pas de droits, pas de droits. Quand nous ne bébés, les ressortissants du Kwilu ne construisent pas leur propre province. Cimetière, il va bilanga, mais cimetière va pas se faire. Toi, les amis, mais directeur dans la vivité. La bien, on a français. Les compétences de ma députée, la biseau. Ce sont les compétences, Mamoudou. La ville de Bandundu fait face à des défis majeurs de salubrité. Quels sont les impacts concrets de cette situation sur la vie des habitants? Tentative de réponse au cours de cet échange que j'ai l'honneur de recevoir l'acteur du développement, le président du comité de veille de participation des jeunes, monsieur l'ambassadeur Herman Mabossi, ambassadeur des jeunes, qui est avec nous. Avec la permission de la technique, je m'en vais recevoir M. Herman Mabossi, acteur de développement, ambassadeur des jeunes. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis partout dans la ville de Bandundu et dans notre pays dans son ensemble. Nous parlons de la situation de la salubrité dans notre ville, la ville de Bandundu, qui est votre. Quelle analyse faites-vous par rapport à l'état actuel de notre ville sur cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Nous habitons tous la ville de Bandundu et nous sommes tous conscients de tout ce que nous constatons, qui est comme la malpropreté de notre ville, l'état de l'insalubrité totale de notre ville que nous déplorons tous. Et cela se constate lorsque nous partons ailleurs dans d'autres entités, voyons comment les villes sont organisées. Mais quand on revient parfois dans notre ville de Bandundu, parfois ça fait mal d'appeler même la ville ville, parce que l'état de la propriété de la ville remet en cause la nomenclature même de notre ville comme étant une ville digne de ces noms. Voilà, on va s'atteler là-dessus, mais toutefois, veuillez nous présenter un peu les comités d'éveil et de participation des jeunes que vous coordonnez la direction provinciale. Ah, merci beaucoup. Nous avons mis en place plusieurs initiatives dans le but d'accompagner le développement de nos entités, parce que nous avons compris que le développement vient de la base. Le développement vient de la base, c'est pourquoi nous avons mis en place le comité de veille et de participation des jeunes dans la province du Kwilu. Au niveau urbain de la ville de Bandundu, il y a un comité de veille et de participation des jeunes, mais également au niveau des communes de notre ville, et nous sommes en train d'envisager même que le comité de veille soit également au niveau des entités, parce que parfois les informations n'atteignent pas les autorités à temps. Il y a un écart entre le problème réel de la population sur terrain et l'information parfois arrive difficilement aux autorités. Parfois on condamne les autorités, mais nous on s'est dit que la meilleure façon pour nous d'accompagner les autorités, c'est de mettre en place des comités de veille et de participation des jeunes. On est éveillé, on est je peux dire les yeux des autorités sur terrain, mais également on accompagne les autorités en proposant des actions qui peuvent amener le développement de nos entités tant soit peu. Pourquoi est-il prioritaire d'aborder ce sujet de la salubrité dans notre milieu? C'est vraiment important parce que lorsque notre ville n'est pas salubre tel que ça se présente au niveau de notre quotidien, ça a des implications sur le plan santé et sur le plan même de notre vécu quotidien. Nous sommes une ville qui nécessairement ne devait pas présenter cet état d'insalubrité. Et nous estimons que c'est une question pour nous qui est importante parce que notre vie en dépend, notre santé en dépend, et nous devons, nous en tant que jeunesse, nous en tant qu'acteurs de développement, mettre cette question au centre des débats, amener les autorités à mettre cette question au centre des débats afin que des pistes de solutions et des actions concrètes soient menées pour que notre ville soit une ville propre. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez nous suivre. Vous nous suivez tout à l'heure là sur la chaîne YouTube Magazine Locolé Information Polélé également à travers nos chaînes partenaires. Là, je fais allusion de la radio-télévision Étoile Centrale RTEC et également d'autres chaînes partenaires. Nous avons l'honneur d'échanger avec l'ambassadeur des jeunes, M. Herman Mabossi, qui est également l'homme de développement, si on pouvait le dire, acteur géant d'ailleurs de développement et initiateur
d'un programme, si on peut dire, un projet de lutte contre la salubrité dans notre milieu. Et vous chapeautez aussi, comme on venait de l'évoquer tout à l'heure, le comité de veille de participation des jeunes. Pourquoi avoir choisi de vous investir dans ces programmes? Oui, c'est comme ça. Nous avons fait un état des lieux ou un constat qui a donné des indicateurs qui nous ont amenés, nous, en tant que jeunes, en tant que leaders de la jeunesse, en tant qu'acteurs de développement, à mener des actions qui contribuent. Parce que nous ne voulons pas être cette population ou cette jeunesse qui est seulement là pour critiquer les autorités ou pour seulement condamner les autorités. Mais nous voulons vraiment changer la donne, changer l'approche. C'est-à-dire pragmatisme. Être pragmatique. Vous avez un problème au niveau de votre entité. Rapprocher l'autorité de tutelle pour poser le problème et puis l'accompagner dans les solutions. Dans notre ville de Bandundu, nous avons constaté que la ville est considérée comme une ville très sale. Quand on parle d'une ville très sale, parfois les gens voient seulement le gouverneur, le maire de la ville, le bourgmestre. Non, quand on parle de la ville très sale, c'est-à-dire les maisons très sales, des avenues très sales, des quartiers très sales, des entreprises très sales. Et les habitations aussi. Les habitations très sales. Alors, lorsque nous constatons cela au niveau de notre ville, on se dit, mais la population, la tendance est de pointer directement du doigt aux décideurs seulement. Mais nous, on se dit, si la ville est sale, c'est nous qui sommes sales. Alors, si c'est nous qui sommes sales, on ne va pas se limiter à constater. On a également constaté l'absence de programme de lutte contre l'insalubrité publique au niveau de la ville. Alors, lorsqu'on établit la part des responsabilités, on se dit que la population ou les citoyens ont leur part des responsabilités. Les décideurs ont également leur part des responsabilités. Voilà. Nous avons également constaté une faiblesse, surtout de l'autorité de l'État. Il y a vraiment cette faiblesse qui s'est constatée. Et puis l'absence d'un plan de sensibilisation sur la salubrité publique au niveau de notre ville de Bandundu. Nous avons également constaté une faible participation des jeunes comme acteurs de développement dans notre milieu. Les jeunes sont plus dans des critiques, mais quels sont ces jeunes-là qui peuvent proposer des actions de développement et des solutions, des idées constructives. Et c'est pourquoi nous voulons apporter notre contribution pour changer cette donne-là. Mais on a également fait le constat de faible accompagnement des actions des jeunes également par les autorités. De l'autre côté, les jeunes, il y a peu de ces jeunes qui proposent des actions de développement. D'autre côté aussi, il y a l'autorité qui n'a pas mis ou ne met pas en place des plans qui visent à faire participer les jeunes dans le développement local. Vous savez que le développement dans notre pays ou dans tous les pays au monde, les jeunes ont toujours été le moteur de ce développement. Voilà. Alors, l'autorité doit comprendre pour la jeunesse actuelle. En tout cas, c'est pourquoi nous sommes en train de pouvoir nous évertuer avec des initiatives pour que ça donne puisse changer. Du côté des autorités également, du côté des jeunes, que les jeunes quittent des futilités, que les jeunes quittent tout ce qui est comme perte d'état et d'énergie, mais qu'ils se mobilisent à réfléchir sur comment contribuer au développement de nos entités. Voilà. Nous avons également constaté cette non-implication des jeunes dans les questions de développement, et puis la non-vulgarisation également des compétences des jeunes, et puis des textes existants en matière de développement ou d'assainissement. Les jeunes sont pratiquement ignorants parfois de certaines informations dont ils pouvaient s'appuyer pour participer comme des citoyens. Alors, c'est pourquoi, considérant tout ce qui a été comme problématique, on s'est dit que non, on ne pouvait pas rester bras croisés. Il faut viser maintenant à faire participer les jeunes dans les questions de développement de leurs entités, comme des acteurs et comme également des bénéficiaires. Nous avons également, on s'est dit, ok, parmi également les objectifs, nous devons également viser à accompagner l'autorité locale à la mise en place d'un plan commun de lutte contre l'insalubrité publique dans la ville de Bandundu, en partageant des expériences d'autres entités qui aujourd'hui sont développées. Nous avons pris par exemple l'exemple, vous voyez le Rwanda. Oui, aujourd'hui c'est un pays que nous n'aimons pas citer le nom, mais il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut peut-être tirer dans ce pays. La ville de Kigali, c'est parmi les villes aujourd'hui. C'est aujourd'hui parmi les meilleures villes plus propres de notre continent. De notre continent africain. Alors nous, on doit s'appuyer sur de tels modèles pour réfléchir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ce n'est pas la magie. Les autorités se sont impliquées pour les questions de la salubrité. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la propriété, on voit des immeubles, on voit tout ça, c'est ça vraiment? Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi vous voyez par exemple avec l'exemple de la ville de Kigali, par exemple, au Rwanda, la population, l'autorité a pris des mesures de lutte contre l'insalubrité et l'autorité a sensibilisé la population. La population a compris l'importance de l'action
et la population maintenant s'est impliquée. La population récalcitrante est maintenant sanctionnée. Mais aujourd'hui, M. Herman, je ne vous arrache pas la parole. Vous allez constater que lorsque vous approchez les décideurs, les autorités, ils disent que c'est un problème de mentalité. La population n'a pas cette culture-là. Et vous, au moins, qu'est-ce que vous visez pour enfin faire participer tous les jeunes, toute la jeunesse, toute la population à cette démarche? Très bien, c'est une bonne question. C'est vraiment le problème d'abord d'assainissement, avant que ce soit l'assainissement du milieu ou de l'environnement, c'est d'abord l'assainissement mental. Voilà. Je vous assure que nous avons organisé plusieurs actions ici avec le comité de veille au niveau des communes, où nous avons vu, on a par exemple le curé de Caniveau, et vous venez après 2-3 jours, les caniveaux sont encore bouchés parce que la population n'a pas cette culture-là d'assainissement. Ils jettent souvent les immondices en désordre, dans les collecteurs. Sans culpabilité. Papier mouchoir, on essuie, on jette, et voilà, des immondices. Après, c'est une ville qui est maintenant débordée. Regardez même la ville de Kinshasa qui aujourd'hui connaît des inondations. Pourquoi? Parce que ça fait partie également des conséquences. Alors, nous, à notre niveau, quand on a organisé ces genre d'activités, on a constaté que la population a vraiment un problème. Un problème mental aussi. Et si la population a un problème, nous, à notre niveau, on fait ce que nous pouvons faire comme action modèle, mais également nous abordons l'autorité pour que l'autorité, à son tour également, s'implique pour que la population soit d'abord avertie ou sensibilisée sur l'importance de l'action de la salubrité. Avant qu'on en arrive là... Après, si la population ne s'applique pas, l'autorité a le pouvoir de sanctionner. Avant qu'on arrive là, j'aimerais que vous puissiez expliciter, dire à cette population l'impact réel lié à l'insalubrité, à la salubrité. La salubrité, c'est l'état de propriété de nos entités. Rendre salubre nos milieux de vie, c'est d'abord pour notre propre bien. Voilà. Si nous ne le faisons pas et que dans nos maisons, nous avons des toilettes qui sont dans des états d'insalubrité, c'est nous-mêmes qui tomberons malades. Voilà. Avec des toilettes que nous avons dans notre ville. C'est pourquoi vous voyez que notre ville, si vous allez dans des hôpitaux, il y a trop de problèmes de maladies hydriques. Il y a trop de problèmes de maladies. Il y a aussi la malaria. Toutes ces maladies. Les infections. Entre autres, regardez les conditions de nos toilettes. Regardez les conditions de nos poubelles. Regardez les conditions de nos avenues. Regardez les conditions de nos écoles. Regardez les conditions de nos universités, de nos entreprises, des toiles d'araignée partout, dans des bureaux de l'État, où même la respiration devient difficile. Voilà. Il y a des bureaux de l'État ici, vous ne pouvez pas, quand vous entrez, que vous êtes un acteur de développement, vous sentez que vous ne respirez pas bien. Mais ce même bureau de l'État, les agents sont là chaque jour, et ils sont bien vêtus, mais regardez les conditions d'assainissement de leur bureau. C'est bizarre ça. Regardez les conditions d'assainissement de nos maisons. Avant de parler de nos avenues, où il y a des poubelles partout, il y a des foules partout, dans des marchés. Regardez les conditions de vie dans nos marchés, alors que c'est là où nous achetons de quoi nous mangeons. Vous voyez que ce sont il y a des avantages lorsque nous rendons nos milieux propres, parce que nous-mêmes nous serons bénéficiaires sur le plan sanitaire et sur le plan voilà, de la quiétude, de vivre dans un environnement qui est sain. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous êtes vraiment nombreux un peu partout à nous suivre. Nous échangeons avec l'ambassadeur de jeunes, l'acteur de développement, monsieur Herman Mabossi. Il est vraiment très touché de la situation de la ville. La ville est vraiment à un état de délabrement. La saleté est presque partout. Et il n'y a pas vraiment des zones ciblées, mais c'est partout au moins. Absolument. C'est partout. C'est pourquoi nous avons fait, quand on a dit, lorsqu'on parle de la question de l'assainissement ici, on ne veut pas que la responsabilité revienne aux autorités. Mais revoyons au niveau, parce que quand on parle des autorités, oui, au niveau des familles, l'autorité c'est le parent. Voilà. Au niveau des écoles, ce sont des préfets. Au niveau des entreprises, ce sont des responsables d'entreprise. L'État va venir peut-être au niveau beaucoup plus global pour le cadre programmatique. Voilà. Mais on ne va pas attendre l'État pour pouvoir nous approprier de la question de l'assainissement de notre milieu de vie. Je pense que vous sortez de ces gens-là, vous sortez de l'extraordinaire. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous proposez à l'autorité? Qu'est-ce que vous avez proposé? Parce que vous parlez d'un programme d'éveil, d'un projet d'éveil de la jeunesse à la participation des jeunes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu programmer ou faire, proposer en termes de solutions pour enfin mener tout le monde sur cette
initiative? Merci, nous avons commencé à lancer la campagne de lutte contre l'insalubrité au niveau de la ville. Et nous avons d'abord échangé largement avec nos autorités. Déjà. Parce qu'au niveau de nos autorités, il y a quand même des actions qui sont également déjà menées. Et le problème qui se pose, que nous avons constaté, c'est également un problème sérieux de la prise de conscience de la communauté. Et nous sommes engagés ensemble avec les autorités à redynamiser, à relancer les activités de grande envergure pour encore inciter la population à se lancer dans cette campagne de l'assainissement de notre ville de Bandundu. Tout le monde déplore, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans des débats qui n'apportent pas le développement. Qu'est-ce qu'on fait? Des débats bidons. Des débats bidons. On doit amener la population à enlever cette mentalité de on nous a insulté autrefois à la commune de Mayoyo. Avez-vous déjà mené des actions? Plusieurs actions au niveau des communes. Des actions, juste de donner l'exemple. On nous a insulté une fois à la commune de Dissassi. On a dit la commune. Alors qu'on n'est pas agent de la commune, nous on est là pour de bonnes actions qui accompagnent le développement de la commune. Imaginez la mentalité de la population. C'est pourquoi on dit on doit commencer à laver. Le grand travail maintenant qu'il y a à faire, c'est beaucoup plus un travail de la conscientisation de la population. Et ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il faut un grand travail, mais également l'État doit mettre en place des mécanismes de restrictions et des sanctions sévères. Parce que nous, on est avec les autorités, on s'est mis d'accord. On a aujourd'hui lancé la campagne sur la salubrité publique. Toutes les autorités de la ville ont été avec nous. On prie pas. Le maire de la ville nous a présenté le programme qu'il a. Les bourgmestres de communes nous ont présenté leur programme. Également, nous avons ensemble avec les conseillers communaux et les différentes autorités impliquées, nous avons opté sur des campagnes de sensibilisation pour d'abord éveiller la conscience de la population sur cette question. Et après cette étape, il y aura maintenant des actions de sensibilisation ou encore d'actions systématiques qui seront mises en place. Là, ce sont des autorités. Nous, on fait notre part. L'autorité va également faire sa part. Chacun prend ses responsabilités, en fait. Nous, on appuie seulement l'autorité qui, aujourd'hui, par exemple... Vous appuyez avec quoi? Nous appuyons avec la sensibilisation de la population en tant que société civile. Nous allons sensibiliser, c'est comme nous avons fait également des actions modèles. Nous avons lancé plusieurs actions modèles sur terrain où on a ciblé. Quels sont on ne pourrait pas dire les résultats palpables? Les résultats palpables, par exemple, nous avons fait des travaux de curage de caniveaux dans la commune de Mayoyo, des travaux d'assainissement au niveau de la commune de Dissassi, également au niveau de la commune de Bassoko. Maintenant, nous lançons maintenant plus des activités de sensibilisation de toute la population sur terrain. Et ce n'est pas nous qui allons seulement le faire, c'est tout le monde qui est appelé à faire ce travail. Et avec les autorités, on a apprécié l'initiative que le professeur Michel Balaba, la paix à son âme, avait déjà prise. Il a pris un arrêté instituant les salons spéciaux chaque vendredi dans notre ville de Bandundu. Qui apparemment qui souffre de la... Ça souffrait de l'exécution. C'est pourquoi, ensemble avec les autorités de la ville, nous avons décidé de relancer en tout cas cette initiative du gouverneur de province pour que toute la population s'implique parce que ça va pour le bien de notre communauté. Ça va pour le bien de notre communauté. Parlons-y, vous venez d'échanger avec les autorités ainsi que la population. Et comment est-ce que cette dernière ont pu accueillir cette initiative du comité d'éveil et la participation des jeunes? Élément de réponse avec l'ingénieur Kissamou aussi qui va tantôt nous proposer les réactions de ces autorités-là. Suivez. Premièrement, je tiens à remercier les initiateurs de ce projet et de cet atelier. Nous sommes venus en appui vis-à-vis de nos entités respectives, particulièrement de notre entité qui est la commune de Dissassi. Vous êtes aussi, les images sont là, ils nous ont doté quelques matériels ou quelques outils concernant la lutte contre l'insalubrité dans nos communes. Je tiens à remercier particulièrement le président Herman ainsi que le comité communal de veille par rapport à leur implication pour la lutte contre l'insalubrité dans notre commune de Dissassi. Et j'en profite aussi de l'occasion pour lancer un message à notre population de travailler et puis
de lutter contre l'insalubrité, de ne pas jeter les immondices en cours de route ou par-ci par-là, de canaliser les déchets pourvu que notre environnement ou notre commune soit saine. Nous voulons une commune saine, une commune salubre. C'est ça notre lutte, c'est notre devoir pour le bien-être de la communauté. Moment, je l'ai accueilli avec grande joie. Avec grande joie. D'ailleurs, dans mon intervention, à la fin, j'ai remercié l'organisateur qui a pensé nous accompagner dans cette lutte de l'assainissement. Le projet vise à assainir notre milieu de vie. État élu, tous ceux qui la population, tous à la derrière pour mettre la biso, pour travailler main dans la main, de sorte que ville Nabiso est à la salibre, est à la propre. Parce que ceux qui vivent les propreté, papa yatang bazoya, bazo critiquer ville Nabiso. Mais sinon, initiative Oyo, tout ce pays nango, ils ont le bienvenu pour que la ville soit propre. Vraiment, tous les sengo ya makasi, ya kosepela makasi. Ya komona ke depuis toza awana tomona makambo te to bana ko vivre na kati ya basalite na makambo ebele ba jeune ba bana ko s'occuper te yango biso ba jeune tomona ki esengeli to s'approcher na pembe na autorité na biso pour to accompagner œuvre oyo ya salubrité. Alors nga naza mobilisateur naza ne sengo nazalaki na ba difficulté ya makasi pona ko pesa message ya sensibilisation la population mais lelo ba doter ngai mégaphone la PC président Herman merci Moussala et Kosala Makitoko Malam Koleka. Ngai nazali président ya comité de veille ya commune d'Issach. Ozane sengo mingi na initiative oyo monsieur Herman Abimisi. Biso tozali na sima ya autorité ndenge tolobi tokopesa ba autorité politico administratif maboko na makambo etali assainissement ya ville pe ya kati ya ba commune na biso. Donc vraiment en un mot, c'est que le président, vous venez de suivre avec nous. Les autorités sont tellement contentes et que vous les avez même remis des outils de travail. D'où est venu les moyens? On commence par là, par nous aimons aussi pour le niquer. Ah, merci. En tout cas, nous avons remis des outils de travail pour accompagner le comité de veille de participation que nous avons mis en place. C'est pour concrétiser que nous voulons vraiment accompagner le développement de notre communauté et nous voulons donner les go. C'est juste symbolique. L'autorité a apprécié et nous remercions le partenaire qui accompagne nos initiatives, qui est Louvain Coopération. Et au travers de cet accompagnement que nous sommes en train de pouvoir amener notre communauté à pouvoir s'approprier des questions de développement de notre ville de Bandundu. Et nous remercions également l'accompagnement également de toutes les autorités pour l'implication totale que nous avons constatée de nos autorités au niveau des entités territoriales décentralisées de la ville de Bandundu. Et également, nous sommes en train d'appuyer cette fois-là les efforts du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Bandundu et également du centre d'encadrement des jeunes et d'action patriotique qui également sont parmi les parties prenantes dans le cadre de ces activités. En suivant les réactions de ces autorités, ils disent que vous venez juste d'ajouter, vous venez juste d'appuyer ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Mais un problème s'observe, un petit souci sur le terrain, est qu'ils initient de telles initiatives, mais la suite, vous allez voir, quelques jours après, et cela est disparu sur le terrain. Quelles sont les stratégies mises en place pour que ce projet ne puisse pas être un projet, comme je dirais, morné? Nous avons insisté pour que les autorités, parce que quand j'ai relevé le problème, on a relevé le problème du faible autorité de l'État au niveau de nos entités territoriales décentralisées. Et nous, on est là pour accompagner simplement les initiatives des autorités. Alors, les initiatives de développement que nous accompagnons s'appuient sur le programme des autorités parce qu'avant de mener ces activités, on a fait un état des lieux avec les autorités. On a organisé avant un atelier diagnostic avec les autorités pour que chaque autorité nous présente le plan d'action de sa commune, par exemple, et de la ville également. Nous avons donné ces plans, c'est sur base de ces plans-là que nous sommes en train de les accompagner. Donc, nous, la pérennisation, ça dépend en majeure partie
de l'autorité qui doit prendre d'abord ses responsabilités à main. Et c'est lui qui gère au quotidien. C'est lui qui gère au quotidien. C'est pourquoi nous sommes également en train d'insister sur le mécanisme de répression. Parce que si on lance la campagne, par exemple, comme on a adopté aujourd'hui, le vendredi de 7h à 10h, on ne vend pas, on met la propriété. C'est les vendredis. Le vendredi. Celui qui va ne pas exécuter, ça c'est l'autorité qui prend des mécanismes de contraignation. Et quand il prendra des mécanismes de contraignation, la population sera convoquée ou les insolvables seront convoqués. Et il y aura des amendes également qui peuvent être infligées. C'est comme ça que la pérennisation peut se faire. Et nous, de notre côté, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons continuer à sensibiliser la communauté pour que la communauté arrive à comprendre d'abord le bien fondé de cette campagne d'assainissement ou de la salubrité publique et que chacun s'y mette pour réaliser que on ne le fait pas pour le bourgmestre, on ne le fait pas pour le maire de la ville, on ne le fait pas pour moi, mais on le fait pour notre ville, notre communauté. Pour notre communauté. Voilà, pour notre communauté, messieurs et dames, ça a été un plaisir d'échanger avec l'ambassadeur de jeunes, Herman Mabossi, jeune engagé. Quel message lancez-vous à tous les habitants de la ville de Bandundu sur cette situation en quelques minutes, monsieur le président? Merci beaucoup. Le message que nous allons lancer à toutes. J'aimerais que ça soit en langue, hein, en lingala, pour que tout le monde puisse avoir un peu l'idée. Le message de mieux kozani na baike ba kolanda biso awa na Bandundu et pe ba kolanda biso partout. Objectif pe bituma na bino pende zali nini. Merci beaucoup de journalistes. Message ya liboso tolingi na to banda tout sena tout toner na bakonzi na biso ya mboka. Lelo soki tomoni eta o ville na biso ezali ya Bosoto. Biso nyonso to déploraka yango. Mais to tikalaka ate na ko déplorer. To kanisa nini esengeli to sala po ete ville na biso Bandundu comme ville modèle propre oyo bato nyonso bako apprécier. Ezalaka soni mba mususu soki to wuti ba mipai mususu komika na aéroport kaka. Omoni salité pe ça kitoko te. Alors, bakonzi à tous les niveaux, na niveau ya province, ba tia ba mécanisme oyo ezo soutenir programme ya assainissement ya ville na biso. Bakonzi na niveau ya mairie ndenge to wuti ko sola na bango, ba veiller na application ya ba disposition oyo bango moko bazwi oyo biso tozali ko accompagner bango mais tikalika na niveau ba konzité yoza mokonzi entreprise songolo pakala oza mokonzi ya etelo songolo pakala oza mokonzi ya famille kanisa likambu ya salubrité na famille wapi koluka ba poubelle kotia eza kosenga kaka maire de la ville te koluka ba poubelle kotumba ba salité eza koluka kaka pour maire de la ville te. Biso nyonso esengeli likambo oyo assainissement tozwa tolata yango na ndaku omemi yango na musala omemi yango na balabala kobwaka basalite na désordre te yango wana tosunga kaka na maloba te tosunga pe na misala na biso sikoyo population esengeli toyeba ete soki biso tobongisi mboka na biso te totikali na critique et développement mboka moko te na mokili ezali motuya pona biso en tant que citoyen ya koyeba que en tant que citoyen nazana ba droit nazana ba devoir faut na participer na balabala na ngai na tia propriété na la maire de la ville te na ba fulu oyo eza par ci par là kokunda kolongola ba fulu wana eza kaka faut que la maire de la ville te mabulu oyo ezali par ci par là na ba liboso banda kuna biso ezo senga kaka ba konzité population to comprendre que likambo assainissement ezali malamu pour le développement ya mboka na biso pour la santé na biso et puis pour l'épanouissement la vie ya ville na biso à Bandundu. Ba jeune bon contribuer na ko sensibiliser bandiko oyo na conscience ezali malamu te ata ba répondre bino mabe pour le développement et ya kambala mon côté et ko ya malembe mais en attendant tozali ko sensibiliser ko vulgariser message oyo wuti na bakonzi oyo ezali ya ko biso nyonso to tia maboko be fort na biso nyonso pona ko assainir ville na biso Bandundu po lobi pe comme lokola ville ya Kigali
oyo babwakaka papa mouchoir na désordre te, babwakaka molangi na désordre te, babwakaka bosoto na désordre te, oyo kobwaka na désordre bakangaka bango na baterrasse te bakaniveau te po ebouche bakaniveau na nsima to ya kobenga mokonzi te. Biso nyonso likambo etali biso soki tolingi ville ya Bandundu, je crois que message oyo biso nyonso tokose mobiliser chaque vendredi. D'ailleurs même ils ont un jour fixe thème chaque vendredi au moins moko fo biso to engouement nyonso penza za ko komi pesa na dossier yango. Mais biso nyonso préfet na niveau ya école benda bana ya classe la qui ça va en place ni ko boka déjà babosoto pour culture wana ekota biso de l'enfance au même moment quand on doit se soigner nzoto na biso na banzi ete ko za appel malamu to assainir environnement zinga na biso ko za malamu o biso to tuni yote ndeko man ambassadeur ya bilenge obi yango liboso e ba etando ete bande ko ba ikolanda. Merci beaucoup na bande connaissance bolandi biso na pesi merci mingi na ASBL nouvelle coopération, merci mingi na conseil urbain à jeunesse, merci mingi na maire de la ville, na bourgmestre ba commune, na biso na bandikono so bokolanda biso na gouverneur ya province, donc honorable Philippe Akamitu Nandolo que nous souhaitons un fructueux mandat parce que c'est vraiment un acteur de développement que nous voulons soutenir et nous osons croire que avec nos initiatives, nous allons accompagner le développement de notre ville qui est c'est une ville miroir. Si notre ville est bien enseignée, c'est toute la ville, la province du Kwilu ça fera notre fierté. Et ceux qui viendront, qui minimisent notre ville, qui trouvent comme ces Amboka, quand ils seront en train de venir voir la ville, notre ville sera une ville qui va impacter. Parce que déjà, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, c'est une ville qui n'a pas trop d'érosion. C'est une ville qui est bien urbanisée. Entourée de 3 rivières. Nous avons vraiment été bénis par notre ville, chef-lieu de notre province, que nous devons redorer son image. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous doit réfléchir quelles sont les actions de développement qu'il doit mettre en place pour le développement de la ville. Voilà. C'est ce qui compte. Monsieur le gouverneur Yasikambo Tenayo, le candidat côté ministre provincial à Bilengé na Banzige. Émission Esili, merci beaucoup. N'a participé de Herman, ambassadeur. Merci beaucoup. Le là-bas, Kolobaka, Forever, Azala. Merci beaucoup. Pas de droit, pas nous ne baby. Les ressortissants du Kwilu ne construisent pas leur propre province. Cimetière, il va bilanga, mais cimetière va pas se couper. Pas des amis, mais directeur dans la vivité. La bien on la français. Les compétences de ma député la biso. Les compétents, Mamadou.